Et enfin, qui Suspense, arrive à la première position? Ah, alors je vais vous donner un indice. Si je vous dis covoiturage, vous pensez à quoi? Je dis toujours que la chronique du Mercato du Digital est l'une des meilleures chroniques, donc j'ai décidé de créer une nouvelle chronique qui va s'appeler les influents du digital. D'accord. Je vais amener d'ailleurs Alexandre qui va venir piloter cette chronique. D'accord, donc en fait, là, Hervé, tu nous fais, tu prends en otage l'émission là et tu rajoutes une rubrique. J'ai décidé de rajouter. Ce sera deux rubriques. D'accord. Alors tu peux nous parler quand même de cette rubrique? Alors cette rubrique, en fait, les nominés, les mouvements, c'est sympathique, mais moi je voudrais travailler maintenant les influents. Qui sont les influents du digital? Je ne parle pas des influenceurs grand public, je parle des influents dans le monde professionnel du digital. Et justement, vous avez fait un classement, je crois, avec le journal Forbes. Tout à fait, on a fait un gala fin d'année dernière et on a établi des classements dans le digital, dans l'e-commerce. Et Alexandre Nobécourt, qui est mon directeur général adjoint, va nous présenter tout ça et va animer, si tu le veux bien sûr. Bien évidemment. Tu le veux bien, et bien chaque mois une chronique sur les influents du digital. D'accord, alors c'est parti pour la chronique les influents du digital. Allez, c'est parti. Hello Hervé. Eh bien, bonjour hello Vincent, hello Anthony. Alors, surpris? Nous sommes ravis de t'accueillir au Tech Show. Nous sommes ravis et surpris de t'accueillir pour cette chronique surprise. Merci à toi. Donc Hervé nous dit que tu vas nous parler des influents du digital. Exactement. Et donc ça vient d'un classement que vous avez fait en partenariat avec le magazine Forbes. Ça vient d'une initiative éditoriale qu'on a lancée l'année dernière avec le magazine Forbes pour déterminer 4 classements dans 4 univers fonctions des 100 décideurs les plus influents sur 10 critères. Donc je vais, Alors quels sont ces critères? Alors Vincent, les 10 critères qui ont été élaborés en partenariat avec la rédaction du magazine Forbes sont la portée du profil LinkedIn via un scan sur un outil qui s'appelle Linkalize, la taille de l'entreprise, la couverture médiatique du décideur, son référencement Google, sa position dans son organisation, sa prise de parole événementielle, c'est-à-dire dans les conférences, les congrès, les salons professionnels, l'influence de son profil Twitter, son niveau d'études, son école, sa formation et son engagement dans un réseau d'alumni, et enfin, et bien entendu, qu'il soit en poste. Allez, c'est parti. À la 20e place, nous retrouvons Jacques-Antoine Granjon, le fondateur de VP ex-venteprivée.com, suivi de Bertrand, gestateur de Mister Menuiserie, à la 19e place. Suivent ensuite Fabien Versavo de Rakuten et de Julia Bijaoui de Frishti. À la 16e place, nous retrouvons Maud Furano du Printemps, suivi d'Antoine Joutot du Bon Coin et de Thibaut Hugues de la Rose de Back Market. Pour la 13e place se classe Paul Morlet, le fondateur de Lunettes pour tous, suivi par Quentin Briard du Club Med et de Marc Simoncini d'Angel, la marque de vélo révolutionnaire. À la 10e place se hisse Jean-Charles Samuelian d'Alan, la mutuelle qui a révolutionné et simplifié l'approche de la couverture santé. On retrouve à la 9e place Florence Estrade d'Air France, suivi d'Asmalia Dubé, la nouvelle Chief Digital Officer de L'Oréal. À la 7e place, l'excellent Guillaume Gibaud, fondateur du Slip français, véritable success story entrepreneuriale française, qui a révolutionné également aussi l'incarnation et le soutien du Made in France. Enchaîne ensuite Éric Labonardière d'Evaneos ainsi que Cyril Bourgeois du groupe Casino. À la 5e place, Pauline Léniaud, la fondatrice des bijoux Gemio, dont je garde en mémoire, et j'espère que vous vous souvenez de cette campagne d'affichage avec ce petit chaton rose emblématique qui avait couvert les couloirs du métro parisien. Ça a été du coup le nouveau symbole iconique de cette marque. À la 4e place, Thierry Petit du célèbre site marchand showroomprivé.com. S'en suivent Nathalie Bala de La Redoute qui a su relancer avec succès cette marque iconique de la vente par correspondance. À la 2e position, nous retrouvons, et pour notre plus grand plaisir au Big Boss, Anne Brouwes du Club Med qui a été notamment présidente du jury de la Summer édition Les Big Boss en 2016. Et enfin, qui arrive à la première position. Alors je vais vous donner un indice. Si je vous dis covoiturage, vous pensez à quoi? Ah, c'est bon, on a trouvé. On a trouvé. On a trouvé. Je crois que ça doit être un des prédécesseurs de ton émission, de l'émission. Exact. C'est possible. Bon, alors je pense avoir trouvé. Ouais, moi aussi, Blablacar, Frédéric Mazzella. Bravo Anthony, bravo Vincent, c'est effectivement Frédéric Mazzella, le cofondateur de Blablacar, cette licorne française qui a révolutionné les modes de transport pour des millions de personnes à travers une démarche sociétale, environnementale, sécurisée.
Donc, le 23 novembre dernier, nous avons eu la chance de pouvoir lui remettre son prix à l'occasion de première édition de notre soirée de gala Paille les Big Boss en partenariat avec Ford. Et sur scène, il a cité cette phrase qui a été applaudie. Pour un entrepreneur, l'influence est une nécessité vitale. Bravo. Rendez-vous le mois prochain avec grand plaisir, Alexandre.